C'est un endroit assez atypique. Donc ici on a une première classe. D'accord. Sympa. Il y a des escaliers ici. Pour monter donc à l'étage en haut. Et on a donc la porte d'entrée qui se trouve ici avec le sous-sol. On va d'abord faire les autres pièces. Donc là on a la partie WC. D'accord. Donc on a la partie WC. On a une mini douche ici. Et des WC pour des enfants un petit peu plus grands. D'accord. Bien sûr, malheureusement, encore comme chaque lieu depuis abandonné depuis des années, on a toujours des casseurs, des gens irrespectueux du lieu. Donc ici on a quoi? Une autre classe. D'accord. C'est la même que l'autre avec une couleur différente. Donc il me semble qu'il y avait donc un côté garçon et un côté fille. Et des jolies petites fleurs. Très sympa. C'est vrai, c'est fait par des petits bouts de chou, ça. Hein, avec bien sûr Dame Nature qui reprend ses droits, hein, un petit nid d'hirondelle. Ça ne m'étonne qu'à moitié. Donc là, ça doit être le coin pour les garçons. Et l'autre côté, là-bas, ça doit être le coin pour les filles. On va aller monter en haut. On va aller voir l'étage. Par contre, il va falloir que je fasse attention parce que voilà, le mur est en train de s'écailler, de s'effondrer. Les encadrements de fenêtres, comme vous pouvez le voir, inexistantes. On n'a quasiment plus. Donc ici, on se trouve à l'étage supérieur. Je crois qu'on doit avoir un grenier, mais au niveau du trou, il va falloir faire assez attention. Ce qui est bizarre, c'est que dans l'état où le pensionnat est, on a du mal à croire qu'à l'étage c'était des chambres ou une cuisine ou autre. En parlant de cuisine, on en a une juste là. Ici, ça devait être une chambre, je suppose, ou plusieurs, hein, avec une vue tout simplement magnifique. Une vue sur une belle jolie petite vallée. Donc là, ici, on a une autre chambre, je présume, avec un graffiti assez sympathique, ma foi. Et ici, on a quoi? On doit... une salle de réception ou de salon, peut-être. Un mini-salon, peut-être. Et des cheminées. Ah,
Il y a des vieux journaux, les amis. Est-ce que vous croyez? Oh là là, l'araignée, mon calot. Elle est là, vous la voyez, elle est toute noire. Est-ce qu'on peut avoir... à part quand l'araignée, on va pas trop l'embêter. Est-ce qu'on pourrait avoir une date ou quelque chose comme ça? Je vais le poser là et je vous dirai après. Là, qu'est-ce qu'on a? Une autre chambre. D'accord. Une autre chambre avec une cheminée scellée. Ça devait être une chambre où petits garçons ont vu des petits pics sous que l'on puisse voir. Mais je me sens assez oppressé ici. Avec un petit panda là. Bien mignon d'ailleurs ce petit panda. Ouais. Donc on a un long couloir, on va aller voir la pièce là-bas. Non, je vous rassure, avec ce bruit-là que vous venez d'entendre, c'est du fait réel, c'est un volet qui grince. Hein. Donc ici, lors du premier contact, je n'arrivais pas à passer à cause du sac qui se prenait dans la portière. Je vais vous mettre l'extrait de suite. Rouge, orange. On est au plus haut, hein. Donc la maîtresse n'est pas très d'accord que je sois là. Je vais faire juste le tour parce que je ne passe pas avec le sac. Je n'ai jamais vu un cadet s'affoler de la sorte. What the fuck? Voilà. Et c'était effectivement sur cette porte-là, comme vous avez pu l'entendre, le fameux donc ici on a une autre chambre. Ou un salon ou quoi. Ici, on a une sorte de petite coin cuisine. Bon, les placards sont vides, vous en doutez bien. Il y a quand même eu du passage pour cramer. Hein. Toujours des gens qui sont là pour faire n'importe quoi. On devait avoir un petit placard ici, je suppose, avec des portes qui coulissent. Et là, voilà, le bruit que l'on entend en grincement vient de ce volet-là, que je penserai à fermer bien éventuellement pour pas gêner l'enquête. Un autre petit coin cuisine. D'accord. Les placards sont vides, bien sûr, vous me doutez bien. Et là, on a quand même une très grande pièce à vivre. Hein. Allez. Donc là, on a le fameux grenier. Boîte en ferraille. On a quand même le plancher qui est assez en bon état. Hein. Bon, par contre, voilà, nous avons les tuiles apparentes, il n'y a plus d'isolation, il n'y a plus rien.
plancher est vraiment en bon état quand même. Hein. Bon, ça ne veut pas dire qu'il va falloir faire attention quand même, bien au contraire. Qu'est-ce que c'est que ça? L'isolation, il est là. C'était bien un pensionnat. On avait donc un autre garde-manger ici avec les fameuses petites boîtes Nesquik. Vous voyez? Regardez, attendez, je vous attrape une étiquette, les amis. Voilà, le petit Nesquik des années. Là, je crois qu'on a une date. Putain, vous avez vraiment de la chance, hein, sans déconner. Le 12-12-93. Et il y avait beaucoup de Nesquik. Hein. Même pas mal. Bon, les boîtes sont vides, hein, vous vous entendez bien. On a ni là-bas, on a pas mal de petits trucs. Hein. Bonsoir. Je me présente, je suis Ludovic de Ici et Au-delà. Si jamais il y a quelqu'un avec moi actuellement, je lui invite dès à présent à communiquer son nom ou son prénom à travers le pendule et sa planche Ouija. Mais j'ai un petit doute de savoir avec qui je vais déjà rentrer en contact. Alors je demanderai à cette personne de faire des mouvements bien fluides s'il vous plaît, afin que moi je puisse lire les lettres distinctivement. Et ça commence. M. Des mouvements bien fluides, je vous prie. A. I. T. R. E. Maîtresse. Est-ce bien bon? Très bien, merci. Est-ce vous qui affolez le détecteur EMF comme ça? Très bien. Merci de votre communication assez fluide. Merci de prouver votre présence via le pendule ainsi que le détecteur EMF. Est-ce que je peux vous poser une question? Très bien, merci beaucoup. Est-ce vous, maîtresse, qui venez d'éteindre la caméra qui se trouve sur ma gauche? Très bien, merci. Pouvez-vous me dire pour quelle raison? Pour l'énergie, c'est bien ça? Très bien, merci beaucoup. Alors, je vous autorise donc à bien sûr à prendre les énergies de l'appareil si vous en avez besoin, ou même prendre ma propre énergie si cela ça peut vous aider à mieux communiquer. Mais ôtez-moi d'un doute. Vu la facilité que je ressens pour la communication, je pense que
Je vais donc poser le pendule, maîtresse, afin de pouvoir sortir une lampe. Hop. Ok les amis, je suis vraiment navré de cette coupure. Mais bon, la séance vient à peine de commencer et vous venez déjà de voir que alors, je vous remercie de tous ces efforts que vous faites. C'est vraiment un tour de maître. Mais si vous me prenez l'énergie de toutes les batteries, je ne vais plus pouvoir avoir de lampe pour pouvoir voir ce que vous me indiquez au niveau de la Ouija. Oui, je sais, la lumière fait mal. Les amis, ça fait donc deux lampes, une troisième lampe qui se trouve derrière moi, qui vient déjà de flancher. Je suis vraiment navré de cette coupure, encore une fois. Nous allons donc pouvoir reprendre la séance. Si la maîtresse, bien sûr, est d'accord. Continuons, j'ai envie de dire. Maîtresse, êtes-vous toujours avec moi? Bien, merci. Je vais vous poser une question qui est, à mon sens, un petit peu idiote. Je vous prie d'accepter mes plus plates excuses d'avance. Mais pour ceux qui nous regardent, peut-être qu'ils ont besoin d'une confirmation de votre part. Donc la question est, maîtresse, est-ce que c'est vous qui avez vidé les batteries de mes 3 lampes? Des mouvements bien fluides, je vous prie. Oh. U. I. Oui. Merci beaucoup d'avoir confirmé. Elle. Non, ça commence pas par elle, d'accord. Prenez votre temps. Je me doute que vous n'avez pas besoin de prendre autant d'énergie, mais y a-t-il une raison à cela? Pourquoi avez-vous pris l'énergie de mes 3 lampes? Y a-t-il une raison à cela? T. U. Tu. E. S. Tu es. P.
S, tu es pas. L. E, tu es pas le. P. I. E. N, tu es pas le bien. V. Bien fluide, je vous prie. E. N. U. Je ne suis pas le bienvenu. Tu es pas le bienvenu. D'accord. Donc je ne suis pas le bienvenu en cellule. D'accord. Y a-t-il une raison à cela? I. L. S. Ils. S. O. N. T. Ils sont. M. O. Et ils sont à moi. Vous parlez des 3 enfants qui se trouvent actuellement en cellule avec vous. Vous savez que je ne partage pas du tout cet avis. J. E. Oh putain, je suis désolé les amis. What the fuck, putain de merde, je suis vraiment navré de cette coupure. Je sais pas si vous allez l'entendre au niveau de la caméra, mais que la merde. C'était une chauve-souris, je suis vraiment navré.
cette cagade. Je suis vraiment navré de cette coupure, maîtresse. Hop là, pardon. Reprenons. Pardonnez-moi. Je suis sûr que c'est... Allons-y pour la suite. C'est... E... T... T... E... Que c'est cette... Ça vous a fait marrer le coup de la chauve-souris, hein? Bordel de merde. Continuons pour la suite, je vous prie. Je suis sûr que c'est cette... P... E... S... T... Alors, peste. Voilà. Bon, on va couper court. Je ne tolère pas des mots comme ça. Pour la simple et bonne raison, c'est que un mot comme ça, je vais donc vous considérer comme une entité M. A. L. C. E. N. E. Malsaine. C'est exact. Est-ce que je dois vous considérer, maîtresse, comme une entité malsaine? D'accord. M. A. L. I. N. Une entité malin, un esprit malin. Et Baudelaire, c'est un joli oui, ça. Et vous en êtes fier d'être une entité malin? Ben oui, c'est ce que j'ai cru comprendre lors de la première prise de contact. Mon ressenti envers vous était-il juste? J'aime l'entendre. D'accord. Est-ce que cela vous gêne si je termine vos phrases avant? Oui. D'accord. J'ai compris. Merci. Donc, vous l'aimez l'entendre?
Mais vous faites ça qu'avec cette petite ou avec les deux garçons? Ah. V. E. C avec E. L. L. E avec L. D'accord. Je trouve ça un petit peu sadique de votre part. Non. Et pourquoi vous ne trouvez pas ça sadique? Elle me rappelle. Veuillez m'excuser ma grossièreté envers vous, mais là je suis obligé de vous le dire. Pour une entité qui se dit maîtresse, je trouve que le mot rappel est écrit d'une manière particulière. Ça vous agace que je vous dise ça, hein? Mais oui, mais il fallait que je vous le dise quand même. Donc, elle vous rappelle quelqu'un? Pouvez-vous me dire qui aime E? R. E. Mère? Elle vous rappelle votre chère mère? Mais c'est qu'une enfant. T. O. U. J. O. U. R. S. Toujours. A. A. I. D. E. Toujours à aider. S. O. N. T. Son.
C H A I N. Toujours à aider son prochain. Est-ce que votre mère était une dame de l'église? Donc, votre mère était une dame de l'église, est-ce bien cela? Ou... Je crois qu'elle a trop parlé, la maîtresse. J A I N E. J'aime. T E de T E S T E. J'aime te tester. D'accord. Vous faites allusion à quoi en disant cela par rapport à mes appareils? D'accord. Vous voulez voir du coup si j'en avais encore en stock pour pouvoir continuer cette séance. D'accord. Êtes-vous pour le moment satisfait du résultat vu que je suis en train d'utiliser ma dernière caméra? D'accord. Mais sachez que de mon côté, je suis assez satisfait aussi du résultat parce que cela montre que un esprit malin, vu que vous êtes un esprit malin, n'est quand même pas à prendre à la légère. Pardon, donc c'est je. Pardonnez-moi, je sais que vous n'aimez pas être coupé, mais je ne le fais vraiment pas exprès. Donc je. C'est. O. U. P.
je coupe. C, E. T, T. Je coupe cette N, U, I, T. Je coupe cette nuit. Comment ça vous coupez cette nuit? Est-ce que vous allez arrêter tout contact avec moi? A, D, E, M, A, I, N. À demain. Et si moi j'ai envie de continuer cette première nuit, c'est comment dire, je suis encore perplexe, c'est le mot, parce que la maîtresse a décidé de couper cette nuit. J'ai beau continuer avec Alpha, mon pendule, pour rentrer en contact avec soit la maîtresse ou Cécile, mais je n'ai aucune réponse concernant les entités qu'il y a ici. Donc je vais vous en faire, je vais vous montrer. Hein. Cécile, peux-tu me donner un oui avec le pendule, s'il te plaît? Vous voyez, est-ce que la maîtresse peut-elle me donner un oui ou un non avec le pendule? Donc, voilà. Elle a décidé de couper court à cette nuit en marquant à demain. Alors cela ne veut pas dire que couper court à cette nuit, je ne peux pas continuer, moi, de mon côté, à travailler avec Alpha, mon pendule, ou Spiro, mon deuxième pendule. Non, loin de là. La maîtresse a décidé de couper court à cette nuit. Cela montre encore une fois la force qu'elle peut avoir, en sachant qu'encore une fois, un esprit malin n'est pas prendre à la légère. Ce n'est pas du tout la peine que je fasse une séance de baguette, parce que je n'aurai ni Cécile, ni la maîtresse, ni les deux petits garçons que je ressens en communication. La maîtresse a donc décidé de... Hop, et là je suis en train de voir que... Encore une fois, elle vient de me manger la batterie, alors que toute la journée elle a été en charge. Il me reste très exactement 2 minutes d'enregistrement. Elle a coupé court, elle a coupé cette nuit en disant à demain. Donc, je vais plier bagages et demain je reviendrai pour une seconde nuit
en espérant que cet esprit malin soit un peu plus coopératif, sans forcément me prendre toute l'énergie de mes appareils, sinon cette enquête risque de durer très longtemps.